On entend parler de data science absolument partout. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, oublions un peu le jargon technique et les algorithmes compliqués. Aujourd'hui, on va voir que c'est bien plus qu'une simple discipline. C'est une nouvelle manière de réfléchir, une façon de transformer nos décisions. C'est parti. On a tous vécu ça, non? Une soirée vraiment importante qui approche, un anniversaire, une célébration, et là, la fameuse question qui tombe, on va manger où? Tout de suite, la pression monte. Comment être sûr et certain de faire le bon choix? Face à ce petit défi, il y a en gros deux grandes stratégies qui s'offrent à nous. Deux chemins complètement différents mais qui visent le même objectif, passer une soirée mémorable. La première option, c'est celle qui paraît la plus simple, la plus directe, l'intuition. On y va au feeling, on se laisse guider par son instinct, par une vague impression. Et en pratique, ça donne quoi? Eh bien, on va peut-être choisir un restaurant parce que son nom nous semble sympa, ou alors on se souvient vaguement d'une jolie façade qu'on a vue en passant en voiture. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts et on espère que ça va bien se passer. C'est un pari en quelque sorte. Et puis, il y a la deuxième approche. L'approche par les données. Et là, l'idée de base est radicalement différente. On ne va plus laisser la place au hasard. Le réflexe aujourd'hui est presque automatique. On sort son smartphone. Et là, on ne se contente pas d'un ou deux avis d'amis. Non, on plonge dans des centaines, parfois des milliers de retours d'expérience. On affine, on filtre, type de cuisine, budget maximum, note minimale de 4 sur 5, et bien sûr l'étape cruciale, on regarde les photos postées par les clients pour voir à quoi ressemblent vraiment les plats. Mettons-les côte à côte. D'un côté, l'intuition, une décision qui repose sur de l'espoir et, avouons-le, pas mal de hasard. De l'autre côté, les données, une décision qui se base sur l'intelligence collective, sur la somme de milliers de petites expériences vécues par d'autres. La différence est énorme. Du coup, le résultat de cette deuxième méthode, ce n'est pas juste un meilleur choix, c'est un choix d'une nature complètement différente. C'est ce qu'on appelle une décision éclairée. On ne subit plus l'incertitude, on la pilote grâce à l'information. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La data science, dans son essence même, c'est exactement ça. C'est l'art de passer de l'intuition à la décision informée. Sauf qu'ici, on ne parle plus de choisir un restaurant. On parle d'optimiser un diagnostic médical, de prédire une crise financière ou de gérer le trafic d'une métropole entière. L'échelle change du tout au tout, mais le principe, lui, reste exactement le même. C'est pourquoi il faut vraiment voir la data science au-delà de ces outils. C'est une véritable transformation dans notre manière de comprendre le monde qui nous entoure. Alors oui, on peut mettre de côté l'image d'Épinal du statisticien seul dans son bureau, perdu sous des piles de papier. La data science, aujourd'hui, c'est un domaine dynamique, créatif, collaboratif et complètement tourné vers l'action. En fait, cette idée est parfaitement résumée par cette phrase. Certains la décrivent comme une aventure intellectuelle qui remodèle notre façon de penser. On comprend bien que ce n'est pas juste une boîte à outils, c'est une nouvelle grille de lecture pour décrypter la complexité du monde. Et pour finir, une petite question pour la route. Si on repart de notre exemple tout simple du restaurant, imaginons un instant. Et si cette démarche, ce passage de l'intuition à l'analyse, on pouvait l'appliquer à toutes nos grandes décisions? Et si chaque choix important pouvait devenir lui aussi un choix éclairé? La réflexion est ouverte.